Bienvenue sur SVM6 pour cette suite de tutoriels qui concerne le texte en couronne. Je vous ai expliqué précédemment pourquoi vous obteniez des déformations lorsque vous mettiez une texture sur vous appliquiez une texture sur votre texte. Et là, je vais vous faire donc la démonstration complète pour avoir un texte de toutes les manips, pour avoir un texte propre et texturé sans défaut. Donc je vais mettre en pratique ce que j'ai expliqué sur les tutos précédents. Donc j'ai tapé mon texte en couronne. Donc maintenant à partir de là, je reviens ici en mode objet. Je vais tout simplement transformer ici mon texte en objet. Revenir en mode edit, tout sélectionner. Puis je vais supprimer les arêtes intérieures de mon texte, X, dissolution limitée. À partir de là, comme je vous expliquais, il reste quelques arêtes, on réglera le problème après. Je vais extruder mon texte. Peut-être que je me mette dans le bon... Je recommence. Je vais extruder mon texte. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout sélectionner. Je vais donc maintenant lui donner une texture avant d'ajouter des rayons avec le mode de texturage pour parler français. C'est pas beau le texturage, mais bon, c'est comme ça en français. Et donc le mode de texturage que je préconise avec les textures que j'ai créées pour faciliter un peu la vie aux gens, notamment aux gens qui débutent et qui n'ont pas besoin de faire un tas de manipulations. Donc là il y a des manipulations, mais bon, il y en a quand même un peu moins. Allez, je vais mettre tube, tiens. Et si on devait donc utiliser le mode UV, je vais assigner, comme ça je suis sûr. À partir de là, normalement, je vais faire un petit rendu vite fait comme ça, histoire de voir. Oui, c'est bon. Donc, je vais donc maintenant adoucir. Alors, ombrage, j'adoucis les faces. En même temps, je vais en profiter pour aller jeter un œil du côté du doublon. On sait jamais, toujours... Non, c'est bon, il n'y a pas de doublon. Après, par contre, il y en aura, c'est normal. Donc, je vais maintenant rajouter des rayons. Bon, je vais pas couper la caméra parce que franchement, c'est pas très long quand même. Donc là, au lieu de, quand vous avez un texte en couronne, vous tapez plusieurs fois le même texte, là vous ne le tapez qu'une seule fois, vous le mettez donc, vous préparez votre texte pour ensuite le dupliquer et éviter évidemment d'avoir à rajouter comme ça des rayons sur une ligne de texte. Et donc ce que je vous expliquais, il vaut mieux dupliquer une portion de texte qu'on a préparé plutôt que de taper tout son texte et puis être obligé après de faire ce que je suis en train de faire là sur une longueur de texte infinie. Ça fait gagner du temps. Ne pas oublier l'intérieur des lettres quand vous rajoutez les rayons comme ça. Les lettres doivent redevenir blanches en surface, enfin reprendre une couleur claire. Et si j'oublie par exemple de rajouter un rayon par exemple sur le haut, vous voyez une trace noire là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça permet un peu de se repérer avant de faire quoi que ce soit, être sûr qu'on a bien fait les choses comme il faut.
Surtout dans les E, on fait pas attention, il y a des rayons à mettre à l'intérieur ici pour avoir des surfaces propres. Je regarde mon texte, je vois pas de tache noire, c'est bon. À partir de là, je vais lui donner l'épaisseur que j'ai envie de lui donner. Voilà. Là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir donc dupliquer ce texte que je vous expliquais. Shift D plutôt que de faire voilà, on prépare une petite portion de texte. Shift D, donc moi je vais le dupliquer 3 fois. Tout les 3/4 du temps, quand on met du texte en couronne, on fait des répétitions. Hein. Je vais tout sélectionner, me remettre en vue de face. Ici, je vais donc sélectionner un côté des faces, ce qui va me simplifier la vie après. Qu'est-ce que je fais moi? Ce qui va me simplifier la vie après. Donc je vais me mettre en mode transparent Z. Puis ici, en mode vertice. Et avec B, ici, avec ce sélectionneur là, en cube, sélectionner en cube. Je vais sélectionner qu'une face de mes lettres. Comme ça, après, une fois que j'aurai... Pour les mettre à plat, ça sera plus facile. Je vais me revenir donc en mode objet. Je retire le mode transparent. Je me mets en vue de dessus. Non, je me mets en vue, pardon, de face. Je vais donc tourner mon texte, comme j'ai expliqué précédemment dans le tutoriel comment faire un texte en couronne. Oui, donc je vais le mettre à 90 degrés ici. Voilà, je vais mettre en vue de dessus. Donc on rajoute sa courbe de Bézier. Après, bah, tout est... Je refais la surface pour que ça corresponde à peu près au texte. Je clique sur mon texte, je vais lui attribuer donc un modificateur courbe. Ici, je vais sélectionner cercle de Bézier. À partir de là, il est venu se mettre en position sur le bord de ma courbe de Bézier. Je sélectionne la courbe de Bézier. Je fais surface pour ramener mon texte comme ceci. Voilà, une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je sélectionne mon texte. Le manipulateur de déformation, le petit carré rouge. Et ici, je fais sur X-1. Mon texte vient se remettre dans la bonne position. Je n'ai plus qu'à accepter ici, à appliquer la courbe. Je supprime X qui ne me sert plus à rien, la courbe de Bézier. Une fois qu'on a fait ça, normalement, je vais me mettre donc en vue de dessus, revenir dans le mode Edit. Et vous voyez, comme j'ai sélectionné, comme je vous expliquais tout à l'heure, à l'avance le tour, j'ai plus besoin de me casser les pieds. Maintenant, on va mettre donc les surfaces de chaque lettre. Ici, en mode individuel, mais je pense que même en mode barrissant sur le marché, bon, je me mets en mode individuel quand même. Et je vais faire donc W flatten pour mettre mes lettres à plat. Et là, ce qui se passe, regardez à gauche, mes lettres vont se mettre à plat. Voilà, ça s'est mis à plat. Je vais maintenant inverser la sélection. C'est pour ça que j'ai sélectionné tout à l'heure, ça évite de se casser les pieds. Donc je vais faire pareil, W flatten. Mes lettres vont se remettre à plat, je n'ai plus de déformation, je n'ai plus d'arête gênante, tout mon texte est normalement. On va savoir ça tout de suite, on va positionner la caméra sur ce texte. Voilà. Comme il faut. Je vais ici mettre 100% pour avoir un joli rendu. F12 et voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai sélectionné un effet, de l'effet tube, je crois, il me semble. Ce qui donne pas mal finalement.
Bon, voilà pour tout ce qui est texture, application de texture, hein, je vous ai donné tous les éléments sur SVM6 pour appliquer une texture sans trop se casser la tête comme celle-ci. Et donc j'explique les tâches ici, c'est normal puisque moi j'ai incorporé des ombrages dans mes textures, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'essayer d'en créer, elles sont déjà automatiquement dans la texture. Voilà, je vais regarder si j'avais bien mis tube quand même. Pendant que j'y suis, il me reste un petit peu de temps, je vais jeter un œil. Qu'est-ce que j'ai sélectionné ici? J'ai sélectionné tube ici, vous voyez. Ça rend pas mal tube. À plat, on va voir ce que ça donne à plat. La différence. Faut vous amuser à... Ouais, c'est pas mal non plus. Hein. Faut vous amuser à varier ici, hein, soit appliquer sous forme de cube, de tube. Ou... Voilà, donc comme j'ai adouci mes surfaces ici, ce que j'expliquais, comme j'ai fait un adoucissement, ben, automatiquement elles sont parfaitement lisses et elles ont automatiquement une meilleure brillance. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette suite de tutos qui concernait donc le texte en couronne. Ensuite, je vais passer à autre chose, mais toujours sur le texte. Je vais faire donc une suite de tutos sur le texte, l'animation, enfin tout ce qu'on peut faire avec du texte. En attendant, je vous remercie de suivre pour ceux qui les suivent mes tutoriels sur SVM6. Et puis, pour ceux qui ne les suivent pas, ben, je vous invite à aller faire un tour sur SVM6. J'espère que vous trouverez des choses qui vous intéresseront. En attendant, merci encore.